nous avons décrété cette année une année de réjouissance, une année de joie. Ça peut paraître banal. Ça peut paraître banal. Mais je dis une chose, il y a beaucoup de personnes, et je les répète, mes frères et sœurs, ils se réjouiront cette année ici. Ah, je croyais que c'était toi. Je croyais que c'était toi. Amen. Je croyais que c'était toi, bien-aimé dans le Seigneur. Je dis que cette année, il y a des gens qui vont se réjouir. Oui, parce que Dieu, c'est Dieu que nous prions. C'est qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, bien-aimé. Et il marche toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Gloire à Dieu. Et nous allons essayer d'introduire notre message. Et dans le développement, nous allons parler, soulever des points. Et après, nous allons conclure notre message. Et la conclusion de notre message sera beaucoup plus soutenue par quelques exhortations. Nous voulons dire quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Nous voulons partager un thème que j'ai intitulé et que je poussais dans le livre que nous venons de lire, les épîtres de Hébreux, dans son chapitre 12 que nous venons de lire, dans le verset 5, qui est écrit ainsi. Je relis encore pour une bonne compréhension. La Bible nous dit ceci. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Vous avez oublié l'exhortation qui vous a été donnée comme à des fils bien-aimés. Vous savez que Dieu, il est notre Père. C'est lui, bien-aimé, qui nous garde tous les jours. Mais je sais qu'au milieu de nous, dans notre marche, dans ta vie de tous les jours, bien-aimé, il y a Dieu qui n'a cessé de t'exhorter toute l'année qui vient de s'achever. Et c'est Dieu qui ne cesse de t'exhorter. Je voulais dire, certains d'entre nous ici, ils ont oublié l'exhortation que Dieu leur a donnée. Beaucoup parmi nous, ils ont oublié ce que Dieu leur avait adressé. Et c'est pour cette raison aussi, bien-aimé, qu'il dit que mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Mon fils, ne méprise pas. Il ne faut pas mépriser les reproches. Il ne faut pas mépriser les châtiments de l'Éternel. Il ne faut pas mépriser. Lorsque Dieu t'aime, bien-aimé, il va te châtier. Nous étions des enfants vis-à-vis de nos parents et nous les sommes encore jusqu'à aujourd'hui. Et lorsque, bien-aimé, on avait commis des fautes, nos parents n'avaient cessé de nous châtier, bien-aimé. Et malgré les châtiments qui nous a été donnés à l'époque, il y a eu des punitions, tu ne vas pas manger, il y a eu des punitions, tu vas rester à genoux pendant longtemps, il y a eu des punitions, bien-aimé, pas mal de punitions. Je sais qu'au jour d'aujourd'hui, et c'est ici en Europe, ces genres de choses ne passent pas. Et tu verras les enfants dire, bah, sinon je vais appeler la police, alléluia. Mais nous avions été châtiés, bien-aimés. Et c'est ce qui a fait de nous aujourd'hui des gens disciplinés dans la vie. Des gens respectueux. Nous savons respecter l'un comme l'autre à cause de ces châtiments, bien-aimés, qui nous a été infligés. Alors, pour toi aussi, pour moi, nous avons tous, comme le Père, l'Éternel des armées, et il arrive des fois, il nous châtie, bien-aimés. Peut-être au travers de ses paroles, peut-être aussi directement, je peux te reprocher parce que je sens que cette marche-là, cette foi-là que tu es en train de suivre va te conduire à la ruine. Il dit, mon fils, ne méprise pas les châtiments. Mais ce n'est pas ça mon message. Et plus loin, il dira, et ne perds pas courage lorsque tu es reprends. Et le message que nous voulons partager aujourd'hui, ne perds pas le courage.
Amen. Dis à ton frère à côté, ne perds pas le courage. Non, il n'a pas. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur de lui. Dis-lui, mon frère, ne perds pas le courage. Alléluia. Ne perds pas le courage. Oui, bien aimé dans le Seigneur, je voulais dire à quelqu'un ce matin, dans mon introduction, que ne perds pas le courage. Ne perdez pas le courage, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que tu as subi l'année passée, tu as été humilié, tu as été rejeté. Je ne sais pas moi, qu'est-ce qui t'est arrivé l'année passée, mais je voulais dire à quelqu'un, ce matin, mon frère et ma soeur, quels que soient les embûches, les obstacles qui étaient devant toi, quel que soit ce qui était ta demande, que tu n'as pas réussi, mais je voulais encore te donner de l'espoir ce matin. Ne perdez pas courage. Ne perdez pas courage, bien aimé. Alléluia. Ne perds pas courage. Parce que c'est lui qui veille tous les jours. C'est lui qui ne dort ni ne sommeille. Bien aimé, la Bible nous dit, il a ses regards fixés sur le juste. Il a ses regards, bien aimé. Nous avons l'habitude de croire que Dieu, des fois, il ne voit pas. Non, mon frère, je te dis que Dieu te voit. Il connaît même la situation que tu passes. Des fois, c'est lui qui l'a permis. Parce qu'il sait pourquoi. Alléluia. Il y a certaines situations, bien aimé, nous cherchons vite. Ah, papa. C'est Dieu qui fait que tu puisses être enraciné, que tu puisses être fort. Ne perdez pas courage. Ne perdez pas courage. Oui, ce message, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a quelqu'un que Dieu fait affirmer, Dieu fait conforter, Dieu fait consoler ce matin. Tu avais perdu espoir, tu avais perdu courage. Mais ce matin, je voulais te dire, ne perds pas courage. Alléluia. Amen. David, nous revenons dans les Écritures que nous venons de lire, 1 Samuel, dans le chapitre 29. La Bible nous dit qu'un jour, nous connaissons l'histoire de David, lorsqu'il a gagné la guerre et qu'il a terrorisé Goliath. Il y a des gens qui ont chanté pour lui. Il y a des gens qui l'ont élevé. Et aussi, le roi Saoul a fait quoi? Il a donné sa femme, Michal, comme épouse auprès de David. Mais il est arrivé à un moment donné, bien aimé dans le Seigneur, que Saoul s'est mis en colère. Déjà, il avait la jalousie parce qu'il voyait les gens ont chanté. Et lorsque les gens chantaient, il donnait 10 000 à David. Et il disait, Saoul, toi tu as eu 1000. Oh my God. Alléluia. Oui, ces propos, ces chants a troublé la vie de Saoul. Il a dit, mais comment? C'est moi qui ai le roi dans ce pays, dans cette nation. Comment on va élever un individu qui est sorti, je ne sais moi d'où, et on va l'humilier comme ça, mais donnant un nombre insuffisant par rapport à lui. La suite, c'était Saoul commençait à vouloir à la vie de David. Tous les jours, il cherchait un obstacle, il cherchait à créer une embûche et il voulait tuer David. Et David, pour se protéger entre les mains de Saoul, la Bible nous dit, il a fui chez les Philistins. Et lorsqu'il a fui chez les Philistins, il a été accueilli par un roi qu'on appelle Akish. Et ce roi utilisait David bien-aimé. À chaque fois, il y avait des incursions. À chaque fois, il y avait des combats. David montait avec ce roi. Et ce roi a trouvé dans la vie de David que David était un homme droit, que David était un homme juste, que David était un homme agréable, que David était un homme réellement éprouvé et craignant Dieu.
Mais un jour, il y a eu un combat qui devait être déclaré. Et la Bible nous dit, les Philistins se rassemblèrent. Mais lorsque les Philistins se rassemblèrent, qu'est-ce qui se passe? Il y a les princes de ce Philistin. Donc ceux qui étaient encore plus supérieurs que ces rois-là, ils ont posé la question à Akish. Mais quelle est cette personne-là que nous sommes en train de voir en face de nous? N'est-il pas David? Alléluia. Ils posèrent la question. N'est-ce pas c'est David pour qui l'on a chanté en dansant? Saul a frappé 5000 et David ses 10 000. Akish appela David et lui dit, mon frère, écoutez les paroles des héros. L'Éternel est vivant. Tu es un homme droit. Et j'aime à te voir aller et venir avec moi dans le camp. Car je n'ai rien trouvé de mauvais en toi. Depuis ton arrivée auprès de moi jusqu'à ce jour. Mais tu ne plais pas au prince. Alléluia. Akish a appelé, mais lorsqu'il a appelé David bien-aimé, avec des tourments dans le cœur, à contre-cœur, parce que pour lui, il a trouvé que David était un homme droit, il a trouvé que David était un homme bien, il a trouvé que David ainsi que ses hommes, c'était des gens bien-aimés qui l'ont aidé. Mais lorsque les princes ont vu seulement David, ils ont dit, mais c'est pas possible, ce n'est pas lui, c'est David. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rappelés que c'est David qui avait tué les grands qui est Goliath. Ils n'ont pas aimé. Ils ont dit, nous ne voulons pas voir ce Messie à côté de toi. Et David, dans le verset 8, la Bible nous dit, David dit à Akish, qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Qu'est-ce que je fais pour que je puisse subir ces sorts? Qu'est-ce que je fais auprès de ces princes? Rien, bien-aimé. Je voulais alors tourner auprès de toi, mon frère, ma sœur dans le Seigneur. Regarde ta vie. Peut-être auprès de ta belle famille. Peut-être auprès de ta femme. Peut-être auprès de ton mari. Peut-être auprès de tes beaux-frères. Ou que sais-je encore. Peut-être aussi, bien-aimé, auprès des gens que tu as fait du bien-aimé dans le Seigneur. Il ne se plaît pas de toi. Malgré que tu es un homme bien. Malgré que tu es un homme bien-aimé qui est agréable. Qui sait supporter des choses bien-aimées. Mais malgré cela, les princes ne sont pas d'accord avec toi. Mon frère, ma sœur, dans la société, il peut y avoir des gens que tu as fait du bien-aimé, mais qui se sont retournés contre toi au jour d'aujourd'hui. Je voulais te dire, ne perds pas courage. Alléluia. Ne perds pas courage. Ta belle famille ne t'aime pas bien-aimé. Et pourtant tu es là. C'est souciant de cette belle famille. C'est souciant de ta belle-mère. C'est souciant de ton beau-père. C'est souciant, bien-aimé, de tout ce qui est peut-être ta famille propre à toi. Mais malgré cela, tu ne plaises pas à ces familles. Malgré les bienfaits, bien-aimé, on ne te croit pas. Alléluia. On ne te croit pas. Mais je voulais dire à quelqu'un ce matin, ne perdez pas courage à cause de cela. Ne perdez pas courage à cause de tous ces bienfaits. Tu sais, mon frère, on peut même comploter contre toi. On peut même commencer à dire des choses contre toi. Oui, si c'est une femme, on peut même commencer à dire non, on lui cherchera une autre femme. Si c'est un mari, on peut même dire que non, et il ne fait que profiter de l'argent de notre fille. On va lui chercher un autre mari. Mais je voulais te dire aujourd'hui, ne perds pas courage. Alléluia. Ne perds pas courage, parce que Dieu te connaît. Dieu connaît, bien aimé, ton cœur. Il a eu des regards fixés vers toi.
Et il sait très bien que tu es un homme droit devant lui. Alléluia. La Bible nous dit, cette chose se passa à tel point que David était bouleversé. Notre premier point que nous voulons partager aujourd'hui, je l'ai intitulé « Rester en place ». Ne perds pas courage, mais malgré que mon Dieu ne perd pas courage, cela veut dire aussi tu dois rester en place. Ça, c'est le premier point que nous voulons partager. Nous prenons le livre de Exode, chapitre 14. Nous prenons le verset 12, 13 et le verset 14. J'ai lu la parole de Dieu. Exode chapitre 14, 12 à 14. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Amen. Ne perds pas le courage. Même si ça n'a pas marché l'année passée, même si ça n'a pas marché les années antérieures, même si les gens se moquent de toi, même si la situation semble comme si bien aimé, tout est bloqué dans ta vie. Je voulais donner de l'espoir aujourd'hui à quelqu'un pour le début de cette année, afin que tu ne puisses pas marcher la tête dépassée, avoir de mauvaises pensées, commencer à dire, mais tous les jours j'ai pris, j'ai cherché la face de l'Éternel, mes genoux se fléchissent devant lui. Qu'est-ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur? Écoutez, la Bible nous dit ici, Israël sort de l'Égypte selon la recommandation de l'Éternel qui leur avait dit sortez et j'ai préparé une nation, une terre pour vous. Bien aimé, une terre qu'ils n'ont jamais vue. Mais Dieu a dit je vous donnerai cette terre-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis. Et ils ont pris le chemin qu'ils ont pris. Arrivé devant eux, il y avait la mer Rouge. Et de l'autre côté de la mer Rouge, effectivement, c'est à partir de la sortie de la mer, donc de l'autre rive, c'est à partir de là que commence Israël. Nous sommes allés et nous avons visité cette partie. De l'autre côté, bien sûr que ça ne se voit pas, parce que la mer là, c'est vraiment, la mer Rouge, c'est vraiment, c'est vaste. Et arrivé là-bas, il s'est posé des questions. Mais qu'allons-nous faire ici? Le temps qu'ils se posaient des questions, ils ont dit, mais Moïse, qu'est-ce que nous t'avons dit? On était bien en Égypte, on mangeait, on buvait, on n'avait pas de soucis dans ce sens-là. Mais tu nous as amenés ici, mais qu'est-ce qui se passe? Et lorsqu'ils parlaient comme ça, bien aimés, ils ont entendu le bruit des Égyptiens avec des chars qui venaient. Et le peuple d'Israël commençait à pleurer. Ils commençaient à se lamenter. Et le long de la mer où ils se trouvaient, chacun d'entre eux a voulu prendre une position telle qu'ils avaient la crainte. La Bible nous dit qu'ils voulaient fuir. Mais Moïse, au travers de la parole de Dieu, Dieu leur a dit, restez en place, ne bougez pas, parce qu'il va se passer quelque chose sous vos yeux. Alléluia. Ne bougez pas, restez là. Il leur a dit, et restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Restez en place, bien-aimés. Tu veux voir la main de l'Éternel dans ta vie. Tu veux contempler la gloire de Dieu. Tu veux vivre ta délivrance. Je voulais te dire, restez en place. C'est pour cela que Jésus, lorsqu'il voulait partir, bien-aimés, dans le livre des Actes des Apôtres, si nous lisons dans le chapitre 1, verset 4, la Bible nous dit, il a fini sa mission. Mais comme il savait que ses disciples n'étaient pas encore accomplis, il leur a dit, ne sortez pas de Jérusalem. Restez ici. Je
jusqu'à ce que je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit puissant. C'est lui qui sera avec vous. Et c'est lui qui marchera avec vous. C'est lui qui va vous conduire. Alléluia. Restez en place. Ça veut dire quoi de rester en place? Restez dans la parole de Dieu. Soyez stable, bien-aimés. Lorsqu'on est stable, lorsqu'on est dans la parole de Dieu, lorsqu'on marche selon la volonté de Dieu, mon frère, qu'il pleuve, qu'il neige, je te dis que l'Éternel ne t'oubliera jamais. Tu verras ta délivrance. Parce qu'il est Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas un homme. Un homme peut changer de parole, mais l'Éternel ne change pas de parole. S'il a dit je te protégerai, quels que soient les sorciers de votre village, de votre quartier, de votre famille, mais lui, il sera toujours à côté de vous. Ne perdez pas courage. Même lorsque des fois les choses ne semblent pas aller, bien aimé, je voudrais dire, des fois vous pouvez prendre, peut-être encore avoir plus. La foi de celui qui vous parle là, c'est moi ici. Bien aimé, moi je ne me parle pas devant des situations. Jamais. Je peux avoir de grandes situations, tu ne peux pas les savoir. Même mon épouse connaît. Et je fais comme si rien n'était. Mais peut-être que je suis vraiment, parce que je sais que c'est lui que je sers, bien aimé. Il me dit un mot, ne perdez pas courage. Il contrôle tout, bien aimé, dans le Seigneur. Tout. Nos pas sont contrôlés par l'Éternel des armées. Il envoie toujours à côté de nous des anges, bien aimés, qui marchent à côté de nous. Tel que tu es là, il y a un ange que Dieu a affecté au poste auprès de toi, tous les jours de ta vie. Des sorciers peuvent se comploter contre toi. Des gens peuvent se comploter contre toi. Mon frère, ma soeur, aussi longtemps que tu es innocent, aussi longtemps que tu n'as rien fait de mal contre ces personnes, bien aimé, Dieu va confondre ces gens. Amen. Ça, c'est le principe de Dieu. Amen. Restez en place. Ne soyez pas confondus, bien-aimés, par les aléas de ce monde, par les leçons de ce monde. Vous savez, les gens savent bien parler et surtout, les gens savent bien changer les choses. Tu peux dire lui, il est allé là-bas, il va dire il avait. Et peut-être tu n'avais pas dit il avait, tu avais dit Jésus, il.